S'il vous faut qu'un seul outil pour réussir en référencement naturel, ben ça va être celui que je vais vous présenter. Il est gratuit, il est connu de tout le monde. Par contre, pas tout le monde sait l'utiliser correctement. Les gens s'arrêtent à des fonctionnalités basiques alors qu'en fait, il a beaucoup plus à offrir. Et le but aujourd'hui, c'est de vous décortiquer cet outil pour que vous puissiez l'utiliser dans votre SEO et l'utiliser comme un levier. Si vous n'utilisez pas d'outils comme Screaming Frog, comme SEMrush, etc., vous n'avez pas envie de mettre de l'argent dans votre référencement naturel, et ben cette vidéo est faite pour vous, c'est parfait. Et si vous êtes consultant confirmé, peut-être que vous allez découvrir deux trois pépites que vous ne connaissiez pas sur cet outil. Bon alors mon outil, sans grande surprise, c'est la Google Search Console. Donc c'est un outil qui est connu de tous, mais qui est vraiment mal exploité et que pas tout le monde arrive à maîtriser et pas tout le monde connaît vraiment sur le bout des doigts. Donc là, la plupart des gens, ils vont voir ce graphique, ils vont regarder les taux de clics, enfin le nombre de clics, le nombre d'impressions, ils vont regarder l'average CTR, l'average position, qui est très bien. Moi, je vous déconseille d'utiliser le average CTR et le average position parce qu'en fait, le taux de clic, si par exemple vous avez un nom de marque qui est pas mal présent, vous allez facilement atteindre du 30-40% sur votre nom de marque et en fait, ça va fausser un petit peu le reste. Je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas filtrer après. Et après, vous avez également les positions moyennes sur tout le site. Mais bon, c'est pas ultra intéressant d'avoir ces positions moyennes sur tout le site. Ça veut dire que si vous êtes sur très peu de mots-clés bien positionnés, vous allez voir un average position très élevé. Et si vous êtes positionné sur beaucoup de mots-clés, mais avec des positions plus basses, vous allez avoir un average qui est plus bas. Mais franchement, ça veut rien dire, quoi. Vous pouvez avoir un average position de 30 et avoir 1000 clics jour. Vraiment, c'est pas une information qui peut être intéressante à travailler. En tout cas, j'en ai pas trouvé d'intéressant. Mais là, vous allez me dire un petit peu, ouais, mais Bruno, ces métriques peuvent être intéressantes si on utilise les filtres, ça permet d'être plus précis, etc. Et moi, je vais répondre que non, parce qu'en fait, la Google Search Console, il a la sale manie de casser la data. Si par exemple, on fait une query sur Tortue, donc là, directement, hop, tortue, voilà, j'écris très mal à cause du micro qui est devant. Donc là, on lance la recherche tortue, et donc là, en fait, ça m'a massacré mon score. Il affiche maintenant plus que 669 clics, alors qu'on était à 2200, et le blog parle exclusivement que de tortues. Donc toutes les pages concernent les tortues, et on peut voir que par exemple une page comme peut-on mettre une tortue dans un bassin extérieur qui génère 223 clics sur 3 mois, si on enlève le filtre, et ben là on peut voir qu'il y en a 748. Mais on va pas me dire que cette requête, peut-on mettre une tortue d'eau dans un bassin extérieur, les gens vont le trouver sans utiliser le mot-clé tortue. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, le problème avec les filtres, c'est que vous allez travailler avec une donnée qui est un petit peu coupée à la hache. Et ça va un petit peu fausser vos analyses, surtout si vous avez un site récent avec très peu de clics, très peu d'impressions, ça commence à être compliqué. La petite subtilité que moi j'adore utiliser avec la Google Search Console, c'est qu'on va activer les totales impressions et on va en fait rechercher par nombre d'impressions inférieures. Et donc là, on tombe sur des mots-clés que vous n'avez probablement pas traités. Donc vraiment, on a trié par nombre d'impressions le plus petit. Et là, on peut voir espérance de vie, tortue, Pelomedusa. Donc c'est un truc un petit peu plus spécifique. Combien de temps une tortue peut rester en dehors de l'eau, tortue d'eau entretien, etc. Et ça, c'est certains de ces mots-clés-là. Ce sont des mots-clés que je n'ai pas travaillés. Et du coup, ça peut donner des nouvelles idées. Donc au lieu d'aller sur SEMrush, analyser les concurrents, etc., vous pouvez déjà utiliser votre Google Search Console pour trouver des nouveaux mots-clés déjà sur la base que vous avez. L'avantage, c'est que ça va être des mots-clés que Google a déjà repérés pour votre site internet, donc ça peut être intéressant, et vous allez probablement rester dans la même thématique, et vous allez éviter les hors-sujets, et éviter de partir trop loin dans des délires où vous allez commencer une nouvelle catégorie, etc., alors que vous avez déjà bien mieux à faire avec ce que la Google Search Console a trouvé pour votre site, qui peut être intéressant de positionner. Et en plus, vu que c'est la Google Search Console qui le donne, ça veut dire qu'il y a forcément eu des recherches, et c'est pas des mots-clés qui sont choisis dans le vent. Bon, pour les curieux, je vous montre quand même mon site. Donc, ça va parler de tortues d'eau et de lapins nains. Donc là, c'est les derniers articles qui concernent les lapins nains. Et j'ai à peu près 5 articles sur les lapins nains et 14 articles sur les tortues d'eau. Donc en soi, il y a 19 articles et ce site-là génère 2200 visiteurs tous les 3 mois. Ce qui est plutôt sympa, surtout que c'était plutôt une expérience pour tester le contenu GPT qui apparemment performe plutôt bien pour ce style de site. Passons sur la suite de la Google Search Console, on va parler de Google Discover. Donc là, peut-être que vous avez cet onglet-là. Donc Cherche Résultats, c'est là où je vous avais montré avant. Donc ces résultats-là. Et là, on a Discover. Donc en fait, c'est pas du tout la même chose. En fait, Discover, ça va plutôt générer les impressions et les clics lorsqu'on va dans l'onglet Actualité dans les recherches Google, ou alors lorsqu'on tape quelque chose d'un petit peu d'actualité, par exemple Emmanuel Macron, et on peut voir que derrière, il y a une petite section à la une. Et en fait, Google Discover, c'est ça. C'est la section à la une et c'est aussi la section un petit peu l'onglet Actualité.
Et il y a encore d'autres petits widgets propres à Google, mais voilà, je ne vais pas tous les énumérer. C'est juste pour vous montrer que cette partie-là, c'est Discover et c'est un travail de référencement naturel qui n'est pas classique. C'est plus un travail de référencement naturel qui s'apprête plus à des réseaux sociaux où en fait, on va essayer de faire des articles un peu viraux, les faire partager sur Facebook, sur Instagram, etc. Vraiment réussir à engranger un grand nombre de visiteurs avec généralement des titres très accrocheurs et des images qui sont très accrocheurs également. La fonctionnalité la plus importante de la Google Search Console, c'est votre indexation de page. Donc là, on peut voir que sur à peu près 100 URL, Google a réussi à en indexer 27 de mon site internet et 88 qu'il n'a pas réussi, enfin 78 qu'il n'a pas réussi à indexer pour X ou Y raison. Et ces raisons-là, on les a en bas. Donc on peut voir qu'il y a excluded by no index tag, donc il faut aller vérifier. Et on va voir quelles sont les pages qui sont en noindex et on vérifie qu'il n'y a aucune page business, aucun article de blog, aucune page intéressante pour votre site internet. Là, dans mon cas, ce sont que des pages auteurs ou des pages de recherche. Donc c'est très bien et je veux qu'il reste en noindex. Mais vérifiez chez vous si c'est bien pareil. Ensuite, on a des pages avec des redirects. Donc ça veut dire que sur votre site internet, il y a des redirections qui sont mal faites ou des liens qui sont morts, qui ont seulement été redirigés. Je vous recommande de ne pas utiliser les redirections et de vraiment changer l'URL sur toutes vos pages. Lorsque vous avez une page qui change d'URL ou une page qui est morte et que vous voulez la rediriger vers autre chose, allez changer le lien sur toutes vos pages pour éviter d'avoir des redirections. Parce que ça va manger du temps de crawl à Google. Et nous, ce qu'on veut, c'est que Google, il aille sur notre site, il indexe toutes nos pages rapidement et pas qu'il perde du temps à faire des redirections ou aller sur des pages qui n'existent plus. Ensuite, on a les not found. Donc voilà, donc ça veut dire que ce sont des pages qui n'existent plus ou qu'ils n'arrivent pas à trouver. Donc là, pour les not found, par contre, on va vraiment utiliser les redirects 301 et également vérifier que sur notre site internet, on n'a aucun lien interne qui va vers ces pages-là. Donc c'est un petit peu le même travail. Donc les 400 et pages redirect, on va essayer de les éviter. Alternative page with proper canonical. Donc ça veut dire que Google a détecté des pages avec du duplicate content. On va un petit peu le schématiser. C'est en gros, vous avez deux pages sur votre site et vous avez mis des canonical différentes. Donc vous avez dit à Google que ce sont deux pages différentes. Et en fait, Google, il va dire, ouais, non, là, tu as mis ce canonical, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, cette page, c'est la même qu'une autre. Malheureusement, il ne va pas vous dire quelle est la page qui est similaire. Mais par contre, il va vous dire qu'il y a un problème. Et donc là, deux choix. Soit vous mettez la même canonical tag, donc comme ça vous dites bah oui tu as raison, cette page là c'est la même que l'autre, typiquement si vous avez des variations de produits dans un e-commerce. Ou alors, en fait, Google a fait erreur et ça veut dire que votre contenu est trop similaire et du coup, on va essayer de retravailler le contenu d'une des deux pages pour essayer de la différencier le plus possible de l'autre. On évite toujours de faire du copier-coller de texte à cause de ça, surtout si on prend des stratégies de local SEO où on va par exemple créer agence SEO Paris, agence SEO Nantes, agence SEO Lyon. En fait, on va éviter de toujours copier les mêmes textes, on va essayer de changer la structure des pages, on va essayer de rendre la chose le plus différent possible pour justement éviter ce genre de problème. Ensuite, là, on arrive dans des cas un petit peu plus intéressants. Donc là, on peut voir crawled mais currently not indexed. Donc ça, parfois, ça peut être soit des faux positifs où il faut juste relancer un petit peu dans inspect an URL votre URL, soit ça veut dire que Google a détecté des pages qu'il ne devrait pas indexer. Et là, on peut voir que sur mon site, il a détecté pas mal de JavaScript, ce qui n'est pas intéressant. Et donc là, ce qui peut être fait, ça va être de mettre un noindex sur ces pages en JavaScript. Et pour les images, ça, c'est vraiment bizarre qu'il n'arrive pas à les détecter. Ça veut soit dire que l'image est d'une qualité trop mauvaise, soit que l'image a un ratio format qui est beaucoup trop grand. Donc voilà, ça, il faut juste vérifier les images, typiquement avec une extension comme VP Requête. Ça, il va pouvoir les gérer automatiquement. Et pour les JS, ça, il faudra mettre en noindexed votre dossier qui contient vos fichiers JS. Voilà, là on rentre un petit peu dans le technique, il faut faire du cas par cas. Si ce sont des pages, relancez-les pour les remettre dans le pool d'indexation avec la fonction inspect any URL. Et puis si c'est du JS et des images, images avec VP Requête et JS avec le noindex. Donc là, on arrive un petit peu dans les derniers cas, donc blockade dû à 400 issues. Donc ça veut dire que c'est pas une 404, c'est un autre problème 400. Ça peut être par exemple si vous avez un espace membre, etc. Donc tout simplement faire une redirection si la page est intéressante à avoir, ou alors si c'est une page qui doit vraiment ne pas apparaître dans Google, mettre du noindex. Et voilà quoi, fini pour le problème. Et un des derniers cas, c'est le discovered currently not indexed. Donc ça, tout simplement, on va le relancer avec le inspect et on va également voir si la page est propre, si la page répond à l'intention de recherche,
optimiser un petit peu en termes de SEO, etc. Juste voir que la page est propre, et si elle est propre, bah là on va la relancer, et normalement après une relance, Google est censé l'indexer. Partie suivante, les sitemaps. Donc là, je vous vois tout de suite venir. Vous allez envoyer votre sitemap à Google et vous n'allez plus jamais y retoucher. Grosse erreur. Lorsque vous envoyez votre sitemap, vérifiez toutes vos pages. Donc par exemple, là, on va aller dans la section post. Vous allez à l'intérieur et vous vérifiez que toutes les URL qui se trouvent dans le sitemap sont intéressantes à indexer. Si vous avez des pages qui ne doivent pas être indexées, eh ben, enlevez-le, tout simplement. Allez dans votre RankMath, allez dans la partie réglage du plan de site, allez sur Général dans le réglage des plans de site, et ensuite vous avez exclure les publications et vous les excluez. Le sitemap doit uniquement contenir les URL que vous voulez qui apparaissent sur Google. Mettre des URL qui ne doivent pas apparaître sur Google est une grosse erreur et vous allez juste perdre du temps de crawl de Google qui va essayer d'indexer une page qui ne doit pas être indexée et du coup vous allez perdre du temps tout simplement dans votre crawl crédit de Google. Ensuite, les Core Web Vitals. Déjà, je tiens à dire un petit disclaimer. Les Page Experience, Core Web Vitals, Mobile Usability et HTTPS sont des facteurs très minces dans le référencement naturel. Si vous avez des problèmes de ranking, ce n'est pas en améliorant vos Core Vitals que vous allez booster votre référencement vous n'allez pas exploser votre référencement en ayant 100 sur 100 sur PageSpeed Insight. Par contre, c'est super important pour l'utilisateur qui arrive sur votre site internet. Votre utilisateur, ça va être potentiellement votre prospect, votre client, une personne que vous allez vouloir monétiser. Et le fait qu'il arrive sur un site agréable où il puisse naviguer rapidement, etc., ça peut être intéressant pour vous pour améliorer votre taux de conversion. Mais voilà, dans l'outil Google Search Console, il va quand même vous dire si vos pages sont dégueulasses ou pas. Donc là, on peut voir que sur mon site, la vitesse de chargement sur mobile est dégueulasse. Et si on va dessus, il va nous donner un petit peu plus de détails. Il va dire qu'on a des CLS issues. Si vous ne savez pas ce que c'est, tout simplement, vous allez sur PageSpeed Insight, vous mettez votre URL, ou alors vous allez également sur GTmetrix. Moi, j'aime bien utiliser les deux parce qu'ils ne donnent pas tous les mêmes données. Et après, vous corrigez par rapport aux recommandations qu'ils vous donnent. Et en soi, c'est quand même bien d'avoir un site propre avec tous les indicateurs au vert. Moi, je vous encourage à avoir tous vos indicateurs Core Web Vitals dans le vert, mais je ne vous encourage pas forcément à perdre des semaines à essayer d'avoir 100% sur PageSpeed Insight et la note de A sur GTmetrix. Tout en bas à gauche, vous avez les enhancements. Je dis ultra mal prononcé, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, tout simplement, ça va être vos structurés data sur le site internet. Alors, qu'est-ce que c'est que les structurés data? Ce sont notamment le petit bout de code que vous pouvez ajouter à vos pages pour après avoir les étoiles. De temps en temps, sur les e-commerce, je crois que sur Shopify, ça le met automatiquement, etc. Sur WooCommerce, ça ne le fait pas automatiquement, il me semble. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter ça sur vos pages, tout simplement, par exemple, comme dépannage urgence Plombier Paris. Donc, ce n'est pas une page e-commerce. Et eux, ils ont les petites étoiles. Et notamment, ces petites enhancements, je le prononce ultra mal, ça permet de vérifier les structurés de data sur votre site internet. Si vous ne savez pas ce que vous avez comme structuré de data, vous pouvez aller sur le petit truc Rich Result Test. Donc Rich Result Test, c'est un outil où tout simplement vous mettez votre URL, vous lancez une recherche et en fait lui il va travailler et il va regarder toutes vos structures de data, il va vous dire s'il y a des erreurs, qu'est-ce que vous avez comme structure de data et après là-dedans on va pouvoir notamment rajouter des avis, rajouter des informations sur votre business local, etc. Donc ça mériterait vraiment une vidéo à part entière. Si vous souhaitez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous le ferai avec plaisir. Avant-dernière fonctionnalité, je suis désolé, je sais que cette vidéo est longue, mais vraiment, Google Search Console, c'est une mine d'or en fonctionnalité et vous n'utilisez probablement que 2% de ce qu'elle propose. Et moi, je tiens vraiment à cœur de tout vous montrer et de tout vous expliquer. Links, typiquement, c'est encore un truc un peu pépite. Donc probablement, vous voulez faire des backlinks, vérifier si vous avez des liens, etc. Et en fait, Google Search Console vous propose cette fonctionnalité. Si vous cliquez dans Top Linking Sites, en fait, il va vous lister les sites qui vous font un backlink vers vous. Malheureusement, vous n'avez pas de domaine authority, vous ne savez pas qu'est-ce que vaut le site, vous n'avez pas l'URL exact où ça pointe, etc. Mais vous savez quand même toutes les URL de sites internet qui vont faire un lien vers vous. Là, on peut voir que sur mon site, j'en ai très peu, tout simplement parce que j'ai fait un tout petit peu de ninja linking. Je vous mets le lien en commentaire de la vidéo sur comment faire du ninja linking. Et voilà quoi, je n'ai pas plus poussé que ça en termes de backlinks. C'était plus un site pour vraiment tester le contenu GPT que de mettre en place une grosse stratégie SEO derrière.
L'autre fonctionnalité sympa est de voir le maillage interne de votre site internet. Donc là, on peut voir que dans les URL de mon site, j'ai 33 pages qui vont vers la page d'accueil. OK. J'ai 29 pages qui vont vers la page à propos et 29 pages qui vont vers la page contact. Ce qui est intéressant, ça veut dire que ces pages-là sont les pages qui sont le plus listées sur mon site internet et qui reçoivent le plus de jus en fait du site internet. Ce sont les pages les plus, entre guillemets, les plus importantes en point de vue de maillage interne. Ce qui peut être intéressant, et c'est quelque chose que je n'ai pas fait, c'est d'aller par exemple sur ma page à propos et tout en bas de ma page à propos de mettre mes derniers articles, mes derniers produits, mes meilleurs produits les plus vendus, les meilleures catégories produits, de mettre votre listage de services. Enfin, vous pouvez utiliser ces pages qui reçoivent énormément de puissance via le maillage interne pour après justement rediriger cette puissance vers des pages intéressantes que vous avez, donc soit des pages de blog, soit des pages services, etc. selon ce que vous voulez mettre en avant et booster en référencement naturel. Donc ça, je vous le montre pour à propos, mais vous pouvez également le faire pour la page contact directement, donc tout en bas de contact. Vous pouvez également le faire avec les mentions légales. Également, donc tout en bas, voici nos derniers articles, etc. après votre texte. Donc voilà quoi, vous pouvez vraiment l'utiliser sur toutes vos pages et abusez-en, c'est vraiment une très bonne pratique qui est encore trop peu utilisée et que moi-même je n'ai pas appliqué. Honte à moi, shame on you. Dernière fonctionnalité, et c'est pas des moindres, la moins intéressante, c'est on va dans Settings. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire dans Settings, ça sert à rien. Et en fait, ici, vous avez les statistiques de crawl de Google. Donc là, dans Crawling, vous allez dans Open Report. Et là, vous avez le nombre de crawls que font Google. Déjà, vous savez combien de temps il prend à crawler une page. Là, on voit que j'ai 615 millisecondes de moyenne, ce qui est un peu élevé. On va plutôt essayer de rechercher du 300-400. Donc là, sur mon site, il y a vraiment un gros travail en termes de vitesse de chargement qui peut être fait pour optimiser le crawl de Google. On va également voir s'il y a eu des problèmes ou non. Donc on peut voir que j'ai eu pas mal de pages avec des problèmes et que maintenant apparemment c'est résolu. On va pouvoir voir le statut des crawls. Donc là on peut voir que Google, lorsqu'il vient sur mon site, il y a 98% de pages qui sont OK et qu'il arrive à parcourir et qu'il y a très peu de 301, très peu de 404, très peu de 302, etc. Et ça peut être intéressant pour vous de regarder un peu ces taux. Si vous avez au-delà de 80%, enfin en dessous de 90% de OK, et retravaillez un petit peu votre site internet en termes de technicité pour réellement réussir à s'approcher le plus possible du 100%. S'il y a vraiment un truc intéressant à faire en technique sur son site, c'est essayer d'avoir du 100% en code de 100. Ça va améliorer votre crawl, ça va améliorer votre technicité de site internet. Google va apprécier ça et probablement que vous allez avoir un petit boost sur votre référencement naturel juste en améliorant cela. Et voilà la fin de cette vidéo. Moi je vais vous laisser, il y a mon chat qui vient me réclamer des croquettes. Je vous la présente, elle s'appelle Praline. N'hésitez pas à vous abonner, normalement il y a un petit logo là ou là. Et n'hésitez pas à voir une autre vidéo de ma chaîne de Code Bruno si vous souhaitez en apprendre plus en référencement naturel. Allez, à bientôt et on se revoit dans la SERP.